Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Bon, je te fais une petite spéciale portail du 12-12. J'ai reçu des messages sous ma douche. Faut croire que l'eau me parle, c'est très étrange. Alors, je sais pas comment toi t'as dormi, mais moi très mal. Je t'ai réveillée vers 3 heures et quelques du matin par un cauchemar. Je fais waouh. En même temps, je me suis dit, bah c'est cool, ma psyché, elle fait un peu le ménage là pour cette fin d'année, des vieux dossiers. Et donc, bah tant mieux, tant mieux. Alors, qu'est-ce que c'est venu me dire? C'est venu me dire perturbation en cours, ça déménage au niveau énergétique, ça bouscule, c'est intense, et c'est comme s'il fallait être conscient que selon là où vous placez votre énergie, là où tu places, là où tu te trouves, si tu es dans ta tête, c'est amplifié. Si tu es dans ton corps, c'est amplifié. Si tu bois du café, c'est amplifié l'effet. Si tu te fais des jus de fruits frais, c'est amplifié dans le résultat. C'est venu me dire, reviens dans tes pieds, descends de là-haut, parce que là-haut, ça va chahuter fort. Et en fait, on m'a envoyé, donc j'ai reçu en clairaudience et en clairvoyance. C'est comme si on m'avait montré un espèce de vaisseau spatial et en fait, on est dedans et on traverse un vortex, là, un truc, voilà, bref. Et ça secoue, quoi, tu vois, il y a des petites zones de turbulence, en fait. Et donc, on nous rappelait simplement que là où on place notre énergie, on va aller amplifier, ça va être amplifié par les énergies actuelles. Et donc, de boire beaucoup d'eau pour éliminer et en même temps stabiliser les nouvelles fréquences, parce que possiblement on reçoit des fréquences par ce portail, et de bien s'aérer, de prendre soin de soi, enfin les basiques, mais de juste d'être conscient que si tu as tendance à ruminer, tu risques de ruminer un peu plus fort en fait. Et donc ce qui veut dire aussi que c'est un cadeau. Si tu amplifies une fréquence d'amour et que tu te l'envoies, tu te la diffuses, tu vois, comme pour venir nourrir ton corps ou tes cellules, bah, ça va aussi fonctionner dans ce sens-là. Voilà. Quand il y a des amplifications de fréquences, c'est pas que négatif, c'est nous qui en faisons un cadeau ou autre chose. Voilà. Donc ça, c'est ce que c'était venu me dire. Alors, merci pour tous les commentaires là que vous envoyez sur les vidéos. Je vois que ça vous parle fort. Je me dis, j'espère quand même qu'on va passer à autre chose et j'aimerais qu'on nous guide en tout cas vers nos trésors. C'est exactement ça, vers nos trésors, qu'on lâche l'affaire avec ces histoires du passé. Nos trésors, apparemment, ça fait partie de notre créativité. Peut-être qu'il y a un appel à vraiment déployer cette capacité-là, cette capacité à créer. Ça peut être... alors, on nous parle des mots et en conscience, peut-être que d'être conscient que l'on crée à partir des mots. Ah, génial. D'être conscient que le verbe est créateur, émet une fréquence, une vibration. Et peut-être que, étant donné qu'il y a un portail et que ça amplifie un peu tout, peut-être qu'on vous appelle à une forme de vigilance pour être conscient de ce que vous vous racontez à vous et en même temps de ce que vous racontez aux autres de vous et aussi de ce que vous dites des autres. Voilà. Et de ce que vous pensez des autres. Et on est quand même appelé sur ce chemin à être de plus en plus en maîtrise, un maximum de notre mental pour aller vers une stabilité de nos émotions et finalement pour aller vers une stabilité de notre fréquence. Voilà. Et l'éveil, ça restera toujours un appel à la conscience. Voilà. Mais dans quelle conscience est-ce que je me place finalement? Et donc, qu'est-ce que j'amplifie? Le visionnaire. Ouais. Alors, j'ai pris le Messie bleu. Quand je le sors, celui-ci, c'est que ça va être perché. Hein. Alors, si t'aimes pas les guidances un peu chez Père, ben déjà, c'est pas fait pour toi.
volonté, volonté, visionnaire. Allez, on va les laisser tomber. Tu vois, et en fait, je ressens des trucs assez forts, mais dans des strates qui sont pas terrestres, on va dire. Vibration, tu vois, au moment où je te dis ça, j'ai la carte de la vibration. Je ressens un peu des présences ascensionnées et des présences qui nous accompagnent, qui aimeraient peut-être communiquer, je sais pas trop. Vous allez croire que je suis folle en fait. Mais bon, ça vous appartient, peu importe. Et moi, je me suis dit, je suis pas le porte-parole de quoi que ce soit. En fait, je transmets des choses que je ressens. Des fois, ça vient aussi me parler. Donc, je suis clairaudiente, clairvoyante, claircognissante et clairsentante. Alors, ça veut pas dire que tout est activé en permanence. Ça veut simplement dire que j'ai des capacités à ces endroits-là. Et aussi au niveau kinesthésique, où en fait, ça passe par moi, quoi, y compris en séance. Bah, si toi, t'as pas conscience que t'es en colère, bah, moi, je le sais, quoi. Que t'es en colère, tu vois, ou que t'es triste, ou que t'es traversé par quelque chose qui possiblement a été refoulé. Et du coup, c'est là où je vais pouvoir t'accompagner à aller le libérer pour que tu puisses monter en fréquence, justement. Atteindre un nouveau palier de conscience, y compris, de par les prises de conscience qui vont se faire durant la séance. La boussole du cœur, le visionnaire, ouais. Ah, c'est marrant, j'ai le 31 et j'ai le 13. Portail, miroir. On nous dit peut-être d'être un peu conscient des effets miroirs qui déjà démarrent à partir de ce que nous, on crée. Quand toi, tu crées avec ton verbe ou avec ta pensée, bah, quelque part, tu crées ta réalité dans le sens où tu crées une fréquence qui en magnétise une autre. Donc, je crois que on nous demande vraiment de revenir à ça. Ouais, voilà, d'être conscient de notre vibration, en fait, et que cette fréquence, on se la crée nous-mêmes. Hein. C'est pas la vie qui cherche en permanence à nous envoyer des trucs un peu pourris, c'est aussi nous qui manifestons selon nos pensées. Pardon. Allez, le visionnaire, la boussole du cœur, de se laisser guider par son cœur. Pourquoi ? Pour sa propre évolution, en fait. Et c'est vrai que quand tu places l'accent sur des histoires, c'est vrai que moi, je vais un peu vous raconter des histoires, peut-être la vôtre. Beaucoup d'entre vous, vous vous sentez concernés. Et peut-être que là, ça permet de vous expliquer certaines choses. Mais ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'il ne faut pas s'y accrocher. Voilà. Et d'être conscient aussi que les guidances, d'une certaine manière, ça fait un peu turbiner votre mental. Mais que c'est pas le but. En fait, c'est là pour éclairer, pour comprendre. Parce que le mental, lui, quelque part, tant qu'il n'a pas compris, il lâche pas l'affaire. Et donc, lui donner un peu, peut-être à un certain endroit, ce qu'il recherche pour pouvoir... mais à un moment donné, la guidance, elle te donne de l'info, mais après cette info, il faut pouvoir l'intégrer, donc la digérer. Et donc, ne pas tout le temps se nourrir, et donc mettre son mental en boucle, parce que ce que tu as acquis en information, bah, ça permet pas à ton corps de pouvoir complètement l'intégrer pour créer cette espèce de libération un peu sur tous les plans, corps, âme, esprit. Et donc... de se laisser le temps d'intégrer les choses plutôt que de compenser et de se suralimenter d'une certaine manière. Et il y a toujours aussi cette quête d'équilibre en réalité, avec tout. Voilà, de rester conscient que c'est ce qui nous amène vers cette fameuse stabilité émotionnelle au final. Et c'est ce qui va vous amener à vous sentir de plus en plus libre et mieux dans votre tête, dans votre corps, dans votre vie. Et voilà.
Alors, boussole du cœur, évolution. J'en prends une dernière. Je vous dis, j'ai l'impression qu'on est en pleine réception. Confiance, évolution. Vous voyez, sur cette carte, tu vois, c'est comme si on était un peu tourné vers, voilà, vers, je sais pas, du galactique, un truc comme ça. Je vous ai dit, ça va être perché, hein. Et en même temps, on retrouve cette guidance. Comme s'il y avait vraiment ce truc de vous être guidé sur cette évolution. On nous rappelle de nous positionner, mais pour intégrer, en fait, parfois se mettre à recevoir et pas toujours à vouloir aussi contrôler, de se donner des temps d'accueil, des temps de digestion, pour pouvoir, sur cette carte de la confiance, moi ce qui me vient, c'est plutôt le fait de se rassembler, de rassembler ses corps énergétiques, rassembler ses pensées, de ne plus être en dispersion en fait, pour être canal. Voilà, il y aurait l'idée de comment est-ce que on se canalise actuellement et comment est-ce que du coup on réceptionne les pensées. Il y avait aussi, ce qui m'a été dit, c'était aussi quelque part de faire attention aux messages qu'on reçoit, parce qu'en réalité l'énergie c'est comme une autoroute et puis ça part dans tous les sens et en fait on croise de tout. Et donc de bien rester sur ces fréquences d'amour en fait, voilà. Ok, allez, qu'est-ce que je vais te prendre, t'as vu, c'est tu, c'est vous, c'est tout. Allez, je vais prendre, pardon, j'ai mon chakra-gorge qui, le bonheur, le bonheur, message spirituel, c'est ce que je te dis, hein. Je crois qu'aujourd'hui ça va être ça, et en plus j'ai demandé moi un peu, hein, j'ai dit s'il te plaît, arrête de nous parler de l'ex et tout, il y en a marre, il nous saoule celui-là. Franchement, si on pouvait lui souhaiter le meilleur, vraiment lui souhaiter d'être en paix et arrêter d'être aussi peut-être en projection nous-mêmes d'une certaine manière, hein. Amour et bonheur, qu'est-ce que tu veux de mieux? C'est merveilleux. De croître en conscience aussi spirituelle, là, de vraiment capter tous ces effets d'attraction, de répulsion, de miroir, etc. Le pardon. Pourvu que ça aille pas dans cette direction-là, parce que franchement, j'y vais pas, hein. Allez, le portail du 12-12, qu'est-ce qu'il a à t'apporter? Qu'est-ce qui va évoluer pour toi? Qu'est-ce qui va changer? Alors, qu'est-ce que tu vas intégrer de nouveau? Ah, le karma. Le pardon et le karma. Ok. C'est chiant, ces pubs. Et le bonheur. Tu vois, le visionnaire, boussole du cœur, évolution, confiance. Il y a peut-être juste un petit rappel à se dire que... moi, j'aurais envie de dire que le pardon, c'est le fait de pouvoir ramener de la tendresse sur tout, en fait. Voilà, d'essayer au maximum de se rappeler que toi ou les autres, que tout le monde est humain. Que tout le monde est humain et que voilà, des fois on est connecté au cœur, des fois on l'est pas, tout le monde n'y arrive pas et nous y compris. Mais s'il y avait un effort à faire, peut-être que ça serait celui-là, de se brancher en conscience, de vraiment faire ce pas de ok, quand je suis un peu trop dans ma tête, quand je pense un peu trop, quand je laisse un peu trop mon mental se diriger vers des trucs qui me font mal, et consciemment je reviens au cœur. Pour pouvoir me permettre de grandir en fait dans cette fréquence-là, d'être conscient qu'on se place nous-mêmes dans des fréquences en particulier. Allez, j'ai le message de libération juste après le karma et j'ai le manque en inversé, le manque à l'envers, ok. Et ouais.
Et ça, c'est un peu tout notre parcours sur Terre, en fait, se libérer de la fréquence du manque qui crée, qui crée la dépendance, en fait, qui crée le manque de liberté, l'aliénation, comme si on pouvait, on nous disait nous pardonner d'être conscient qu'à un moment donné, on s'est créé du karma, en fait, et qu'on s'en crée en permanence dès le moment où on n'est plus dans l'équilibre et la justesse aussi. Et peut-être que cette sensation de manque qu'on peut avoir d'ailleurs depuis notre vie intra-utérine, hein, depuis qu'on est né, on peut être dans le manque. Et quelque part, c'est comme s'il fallait pardonner ce qui en nous a connu ce manque et qui nous a dirigés dans des situations en miroir où finalement on se maintenait dans le manque. Mais par rapport à la carte de la vibration que j'avais tout à l'heure, peut-être qu'on nous dit juste fais l'effort conscient de te placer dans la fréquence du plein, de te sentir complet, de te sentir déjà aimé, de te sentir guidé, de te sentir protégé et de vraiment savoir qu'est-ce que tu amplifies en toi, le bonheur. C'est comme si on n'était pas si conscient on se laisse un peu manger par nos pensées, par nos émotions et tout ça. Et bientôt bientôt la libération d'un manque. Alors lequel? Un manque de quoi? Peut-être d'amour. Bientôt peut-être qu'on recevra un message d'amour. Et j'ai encore l'amour. Bah écoute, c'est trop beau. Et on nous dit la boussole du cœur. Peut-être qu'en te replaçant dans cette fréquence du cœur, tu vas ouvrir une porte qui va attirer à toi aussi des messages d'amour, tu vois. Si tu restes dans la fréquence du manque, ben peut-être qu'en permanence, ça attire à toi des situations qui te maintiennent dans ce manque, jusqu'à comprendre que tu te crées toi-même ces expériences-là du manque. Et en fait, c'est comme si tu allais te pardonner toutes tes expériences dans lesquelles tu as vécu le manque. Manque d'attention, manque d'amour, manque de soutien, manque de confiance, manque de générosité ou de je sais pas quoi, tu vois, tout ça, en fait, tu vas peut-être comprendre d'un point de vue du karma que c'est que d'une certaine manière, tu l'as connu enfant et ça c'est ok, tu as été victime de ça, mais qu'après coup, on est peut-être juste passé à côté d'une de nos responsabilités de ramener l'équilibre en fait par nous-mêmes et d'apprendre à se remplir nous-mêmes. Et en fait, c'est comme si on était peu conscient qu'on ait ce pouvoir-là. Moi, ça va aussi me parler un peu de maîtrise de soi, maîtrise mentale, maîtrise le calme, bientôt le calme. Bientôt un message d'amour qui va peut-être amener le calme. Mais est-ce que ça se pourrait que ça soit un message à toi-même, tu vois? Qu'un jour tu puisses, en toute sincérité, te dire je t'aime, mais vraiment, et le ressentir, tu vois? Et ce serait ça le pardon. De se pardonner quelque part, de s'être manqué à soi-même et on reste un peu trop collé à nos expériences peut-être et on en saisit que la blessure en fait, on focalise que sur ce qui nous fait mal et peut-être qu'on se positionne peu sur ce qui nous nourrit, ce qui nous fait du bien et donc le positif. Et peut-être que là on nous demande de sortir du mal justement en cessant de l'alimenter. Et en fournissant un effort conscient, peut-être pendant 21 jours, le temps d'intégrer, le fait qu'on puisse nous-mêmes créer cette fréquence, en fait. Nous sommes en maîtrise de nos fréquences, en réalité. Et peut-être que quand on revient à la vie, qu'on se place dans ce calme et qu'on n'a plus cette sensation de vide, et donc de manque, qu'on remplace le manque par le plein, par le calme, par le fait d'être déjà nourri, d'avoir déjà tout.
et de pouvoir remercier ça finalement, bah, peut-être qu'on est en train de se proposer de vivre tout simplement autre chose. On est en train comme de se reprogrammer à vivre une nouvelle expérience. Ok, alors, je vais te prendre quelques petits messages des portes de l'intuition pour ce portail du 12-12. Ce portail du 12-12. Tu vois, il y a ce manque aussi qui est tellement entretenu par l'attente des choses extérieures à nous, dans lesquelles on se met nous-mêmes dans l'oubli qu'on puisse, en faisant de notre mieux, se les apporter. Et peut-être, plutôt que de ruminer sur l'extérieur, revenir à soi et se demander, dans quelle mesure est-ce que je peux me donner ça, en fait? Et il y a l'idée aussi, hier je vous parlais de la faille d'idéalisation, là, de fascination, où on place les autres sur un piédestal, qui fait qu'en tant qu'empathe, c'est souvent des guerres spirituelles entre empathe et narcissique. L'empathe projette sa lumière sur le narcissique et se place en infériorité, et le narcissique projette ses ombres sur l'empathe, qui en plus s'absorbe, et se place dans sa toute-puissance et sa grandeur. Voilà. Et donc, peut-être que d'être conscient de ça, il y a juste un équilibre à chacun à retrouver, que le narcissique accepte une part de responsabilité, d'avoir des parts d'ombre, des parts sombres, et qu'il accepte d'en regarder une partie pour plus être en projection, et que l'empathe aille aussi regarder, reconnaître ses parts de lumière, parce que bien souvent, l'empathe, il se perçoit vraiment pas comme une belle personne, en fait. Et donc, on va avoir tendance à voir plutôt nos côtés sombres, justement, plutôt que nos côtés lumineux. Et ces côtés lumineux, ils nous placent dans cette faille de la fascination, de l'idéalisation, parce qu'on les projette, et qu'à un moment donné, et moi c'est à ça que je réfléchis en ce moment, c'est comment est-ce qu'on peut couper avec les projections, mais dans le sens de comment je peux réintégrer ce que j'ai projeté, en fait, qui est toute mon énergie. Et déjà, je pense que ça passe par la pleine conscience, la pleine présence, d'être dans cette disposition-là, d'activer ça en soi, peut-être de manière automatique, pour simplement ne plus s'oublier, ne plus se voir de manière biaisée. Et puis, c'est pas non plus pour dépeindre l'autre comme quelqu'un de mauvais, parce que je trouve que c'est une sacrée force de voir le bon et le meilleur en réalité, en tout, mais vraiment. Et quelque part, je préfère ce monde-là en réalité, et même s'il est factice ou pas réel, hein, je trouverais ça toujours plus beau de voir l'autre dans son âme plutôt que dans son ego, et du coup de percevoir sa lumière. Et quelque part, j'ai pas tant envie de me couper de ça, mais simplement, on a besoin de se l'accorder à nous-mêmes aussi, cette vision-là. Tout en étant assez clair aussi sur notre propre pardon, celle des autres, etc. D'essayer au maximum de revenir au réel. C'est chaud, hein, avec l'inconscient, d'être dans le réel. Hein. C'est toute une histoire. Allez, petit message, on te dit quand même que bientôt tu vas te pardonner. Tu vas pouvoir te pardonner, te libérer en te libérant d'une sensation de manque d'amour. Bientôt, tu vas moins laisser la place, le pouvoir peut-être à ça en toi, comme si ça avait eu le pouvoir de t'amener à prendre certaines décisions ou à, te diriger d'une certaine façon. Et c'est comme je vous avais dit, la fréquence de survie. Quand tu es positionné dans la survie, tu crois que pour obtenir un emploi, une relation ou quoi que ce soit, il faille te mettre dans des postures de lutte ou de combat ou de fuite, etc. Parce que tu vis ta vie à partir d'une activation de ton système nerveux qui est en sympathique. Et je pense que quand tu es en dépression, tu vis à partir de la sidération, donc du dorsal, hein, d'un système nerveux qui est en dorsal, où tu n'es plus connecté du tout à tes émotions, en fait.
Tu vois, t'es dissocié de ça. Et donc, je sais plus ce que j'allais dire, mais en tout cas, peut-être on nous invite à, bah voilà, ici et maintenant, tu vois. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Donc, placez-vous là-dedans. Et tout ce qui vous fait turbiner votre mental, dans du négatif, dans du passé, peut-être laissez ça de côté pour le moment parce que les fréquences sont un peu fortes. Et du coup, ça serait dommage de ne pas recevoir ce qui vous a envoyé en positif et au contraire de vous maintenir dans ce passé et ce contrôle et à pas ressentir les belles fréquences qui nous enveloppent en ce moment et de vous mettre peut-être le petit coup de pied là pour lâcher et goûter en fait, goûter aux fréquences qui sont là. La bulle de lumière, vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que peut-être qu'on a la capacité de réinformer ce système nerveux en se mettant justement dans cette bulle de lumière et en sentant cette fréquence de « je suis protégé » en fait. Je suis protégé et je suis connecté à ma force intérieure. Plutôt que de ruminer sur des situations où vous avez manqué de protection, où vous avez été dans la peur, d'essayer volontairement. En fait, on nous demande peut-être d'activer des choses de manière assez consciente et volontaire pour modifier ce karma, en fait, pour être dans cette évolution vers plus de confiance et plus d'amour et plus de calme aussi. La bonne étoile. Alors, du coup, on te dit bien qu'avec la carte ici et maintenant, l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix, une merveilleuse créativité. Ça, c'est ce qui peut s'offrir à toi, parce qu'effectivement, dans l'instant présent, les fréquences sont un peu fortes. Et quelque part, c'est toi qui vas choisir ce que tu vas venir amplifier par rapport à ces fréquences. Tu vois, on te dit en ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Comme si on nous appelait vraiment à reconnecter à la boussole du cœur et à l'ouverture. Parce que on pourrait être en train de recevoir une pluie d'abondance que si on est dans notre activation du système de survie, quelque part on va pas le voir. Parce que ça a vraiment été un message qu'on m'a envoyé, de quelque chose qu'on m'a montré, où on m'a dit mais en fait, quand tu es connecté à la vie, c'est là où tu vois la réalité de tout ce qui est déjà là et tu vois tout l'amour qui est déjà là. Mais quelque part, quand tu es dans la survie, étant donné que tu n'es pas connecté à l'amour, tu peux pas filtrer ce qui est amour, tu vois. Tu vas filtrer ce qui est danger, ce qui est menace. Et quand tu es connecté à la vie, tu vas t'apercevoir que tu as déjà tout en main pour pouvoir créer ou recevoir de manière très simple, très fluide et très joyeuse. Et qu'il n'y a pas d'effort à faire en fait. En survie, tout demande un effort, une lutte. Parce qu'en réalité, on lutte contre nous-mêmes en fait, on lutte contre notre propre besoin de détente. Tu vois, ton système de survie, il te maintient dans la croyance que tout est menace et tout est danger. Et ça, c'est peut-être ce que tu as vécu dans le passé, mais du coup, il va pas te permettre d'être dans ce calme. Et donc, c'est à toi peut-être de forcer ton propre système, mais dans le sens de, quand je dis forcer, c'est dans le sens d'amener plus de conscience dessus et de même pouvoir se dire à soi-même, quand tu sens que tu es un peu perturbé, de pouvoir te dire « tout va bien, je suis calme », tu vois. Et puis et de te placer dans cette bulle de lumière et de capter que là, même si c'est faux, on s'en fout, c'est nous qui créons, donc de créer avec des jolis mots, d'appeler des jolies vibrations et pourquoi pas être dans des demandes aussi, j'accueille les énergies d'amour universel, j'accueille la paix, j'accueille le calme, j'accueille... En fait, on est tellement créateur que c'est tellement fou en réalité. Les lumineuses facultés, c'est exactement ça. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre une réalité extraordinaire.
On est appelé à vraiment capter que c'est nous qui créons, que c'est nous qui avons une puissance, que c'est nous qui, c'est moche, hein, que nous avons le pouvoir de créer notre idéal, l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Dès le moment où tu émets une pensée et une vibration, je suis d'accord qu'il y a tout l'inconscient qui peut aussi créer, être dans une autre forme de création, mais quelque part, en ramenant de plus en plus de conscience, tu laisses de moins en moins de place à l'inconscience. En ramenant de plus en plus de présence, tu laisses de moins en moins de place à l'oubli et à l'absence de soi, en fait. Et donc, c'est toute une question de balancier, tu vois. Qu'est-ce que tu mets dans la balance? Plus de conscience, plus de présence, ou bien plus de blabla, plus du passé, pour peu que tu te réunisses avec des personnes, si tu alimentes des discussions un peu négatives, bah là, tu es déjà en train de créer. Et comme une idée ne quitte jamais sa source, bah tout ce que tu vas dire en négatif sur quelqu'un, potentiellement, tu es aussi en train de te le créer à toi. Et donc, c'est vraiment d'être conscient que tout ce qui émane de nous est une fréquence, est une vibration. Parce que ce qu'on te dit, c'est comme si tu avais la capacité de créer ton idéal. Et ça se positionne déjà dans l'énergie selon ce que tu vibres. Et après, ça se positionne dans la matière. Ce qu'on est aussi en train de te dire, vu que tout part de tes croyances et de tes pensées, bah c'est que c'est un peu c'est un peu à partir de là que tu vas te positionner dans le fait d'être capable et d'être puissant, de reconnaître ton propre pouvoir ou pas, tu vois, et de plus donner ce pouvoir à l'extérieur, d'arrêter de croire que c'est les autres, c'est l'extérieur qui détermine ton idéal ou bien ce que tu vas vivre. Tu vois, c'est dans cette idée de, quand tu es dans cette idée de manque, quelque part, tu crées cette idée de dépendance. J'ai besoin de l'autre pour venir me nourrir ou pour venir ramener de la joie ou de l'amour dans ma vie. Et en fait, tu te coupes de ton propre pouvoir à pouvoir générer ça en toi. Et ça commence déjà, même si c'est en méditation, tu vois, ça commence déjà dans un espace de conscience, en fait, de se rappeler. Se rappeler. Et c'est vrai que quand on s'incarne sur Terre, ben, quelque part, c'est là, ce qu'on dit, c'est que l'âme traverse ce voile de cette densité qui crée l'oubli, en fait, de nos mémoires akashiques, de nos mémoires d'âme. Et comme si le travail, c'était de retirer tout ce qu'on va avoir accumulé depuis cette incarnation, ce début d'incarnation, qui est venu empêcher notre réelle fréquence de rayonner, et donc pour pouvoir se rappeler petit à petit, en enlevant tout ce que nous ne sommes pas, tout ce qu'on a cru être, tout ce qu'on s'est raconté, jusqu'au jour où on fait ce travail en fait de désidentification à l'objet sur lequel on positionne notre attention, tu vois. Alors, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? On n'est pas obligé de la faire très longue. J'ai senti que pour aujourd'hui, ça serait plus un message spirituel. J'ai le vol et le vœu de silence. Alors, c'est certain que selon les oracles que je prends, ça va être plus ou moins spirituel aussi, hein. Donc, si tu t'es fait si ça t'a traversé la pensée que c'était moi qui orientais, ben, un peu. Et en même temps, l'oracle de la voix des âmes, il n'est pas censé nous amener que vers du spirituel, il pourrait vraiment nous amener vers des messages plus tangibles. Et oui, et ce qu'on me disait du coup ce matin, c'était de revenir dans le concret, plutôt que d'être dans sa tête à faire des additions, des soustractions, des amplifications du passé, du présent ou je sais pas quoi. Juste de revenir dans le concret, quoi, dans le tangible, dans l'observation. Alors, on va me parler d'épreuves, mais je laisse au niveau du karma. Jugement et justice, faculté et talent. Ok. En fait, quelque part, c'est comme si nos facultés, nos capacités, à un moment donné, mais moi, ça me parle il y a très, 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 très longtemps,
le fait d'être dans cet état de conscience de soi, de ses pensées, de cet esprit créateur, à un moment donné, ça a pu être jugé en fait. Tu vois, ça a pu être jugé et comme si, un peu comme quand on a brûlé d'ailleurs les sorcières, hein, en disant qu'elles faisaient de la magie ou je sais pas quoi, alors que c'était des femmes médecines qui étaient connectées à la source et qui recevaient de l'information. Et comme si, du coup, on avait quand même tout fait pour qu'on puisse se couper de nos pouvoirs, de nos dons psychiques. Ah, génial. Et que quelque part, beaucoup se sont coupés de leurs propres dons innés, psychiques. Je pense qu'on en a tous. C'est très en lien aussi avec notre sensibilité. Mais étant donné qu'il y a eu beaucoup de jugements, que ce soit de la part des religions, voilà, les sorcières et compagnie, étant donné que il y a eu beaucoup de jugements sur tout ça, ben peut-être que ça fait longtemps qu'on tient à distance de par des mémoires de jugement et d'injustice, ben qu'on tient à distance nos capacités. Moi, j'ai un peu cette croyance que parfois, y a des personnes qui me critiquent ou qui m'apprécient pas dans mes environnements proches et que je sais que ça parle pas de moi et je sais que ça parle de ce qu'ils ont en eux-mêmes renié et refoulé. Et le fait qu'ils aient préféré ne pas croire, et bien souvent, ça vient aussi de familles très cartésiennes dans lesquelles on a un peu maudit le subtil. Et là encore, ça pourrait nous ramener à des mémoires ancestrales où la place du subtil a plus se jouer plus dans l'ombre que dans la lumière. Mais en permanence de se rappeler que quand on est dans le psychisme et dans l'éthéré, on appelle à nous une énergie ou une autre, quelque part. On a une maîtrise de ça en réalité. Compassion et amour. Alors, bah écoute, je sais pas, en tous les cas, on nous dit qu'il y a pu y avoir une épreuve, beaucoup de jugements concernant des facultés et des talents. Peut-être que ça te parlera. Et que tu as pu comme décider de t'éloigner des personnes qui t'avaient jugé par rapport à ces facultés, ces talents, pour faire place au changement. Et la place au changement que tu es en train de faire, c'est pour ramener plus d'amour, en fait. Ouais, c'est génial, tu vois. Et j'ai encore le manque qui sort en inversé. Ouais, manque et individualisme qui sort en inversé. Comme si les jugements de tes capacités, de tes talents, de tes facultés, de tes dons, t'avais vraiment coupé déjà des autres, du reste du monde. Là, c'est de ça dont on va nous parler. Et ça avait pu te placer un peu, j'entends, comme dans une zone grise. Un peu du mi-figue, mi-raisin, ou d'hésitation vis-à-vis de toi-même, où tu saches pas trop quoi faire de ces dons. Et où tu sois presque en réticence contre toi-même par rapport à ce qu'on a pu te renvoyer. Et c'est comme si la guidance, elle était là pour te dire, prendre la distance finalement avec tous ces jugements et replace-toi dans ces énergies d'amour. Ça, c'est le message depuis le début, tu vois, pour pouvoir quitter aussi un manque. Manque de quoi? Peut-être un manque d'amour justement, ou un manque de calme. Peut-être que ça t'a stressé, le fait qu'on vienne te juger, alors que si tu as des capacités, tu les as. Hein. Et d'ailleurs, c'est compliqué de résister à ces capacités-là, parce que c'est des cadeaux en fait du divin, et du coup, tu es là pour les incarner en fait. Et quelque part, tu te prends même des foudres quand tu le fais pas, ça. Et donc, tant pis si ça plaît pas en fait, hein, on n'est pas là pour plaire aux autres. Et en même temps, de pouvoir vraiment considérer que tu peux être très utile, tu peux rendre service à beaucoup de gens. Tu vois, tout le monde ne va pas te juger en fait. Et peut-être que là, je m'adresse à des personnes qui ont peur de se montrer. Qui nourrissent un peu, d'ailleurs, au niveau du manque, ça peut être, étant donné que tu n'es pas connecté à tes capacités ou à tes dons, c'est comme si tu reniais ta propre part de lumière. Et donc, tu peux te sentir un peu seul. Hier en séance, on a rapatrié un fragment d'âme d'une personne c'est comme si l'âme de la personne avait assisté
à comment cette personne allait être créée, que ça avait été un peu violent pour elle et qu'elle a décidé, pour une partie d'elle, de rester au perché. Et on a été récupérer ce fragment d'âme, en fait. Et du coup, c'était très beau. C'était vraiment un bout d'âme qui s'était dit, mais c'est trop violent, en fait, sur Terre, et je préfère rester dans la légèreté, là-haut, machin. Mais c'était depuis la naissance que la personne était coupée d'elle-même, finalement. Et donc, parfois, on peut aussi avoir des fragments d'âme qui sont pas connectés à nous, parce qu'elles ont été dans l'épreuve. Hein. Et en même temps, tu peux avoir cette sensation d'être jamais complet, d'avoir toujours une sensation de manque. Et peut-être que tu projettes ce manque sur l'extérieur. Et donc, tu vas comme l'attribuer à des situations plus ou moins concrètes de ta vie. Mais possiblement, il peut y avoir des défragmentations d'âme qui seraient aussi là. Et que ça soit ces parties d'âme, entre guillemets, qui puissent se connecter à tes talents, qui puissent t'aider à te connecter à tes talents ou à tes facultés. Je sais pas, il y a un peu une idée de ce genre-là. Alors, au niveau de l'épreuve, au niveau des épreuves, ouais, tu vois, l'épreuve, en fait, ça a été comme de t'enfermer et de t'empêcher, en fait. Tu t'es empêché de vivre tes talents, tu t'es empêché de montrer tes capacités à cause de paramètres anciens, d'injustice et de jugement. Donc, c'est vraiment ça. Et moi, ça va même parler de vie antérieure. La vieille âme, tu vois. Ouais. Et alors que ce qu'on est en train de te dire, c'est que dans tes talents, tu as une sagesse. Tu es une vieille âme, en fait. On te rappelle que tu es une vieille âme et que en toi demeure beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience et beaucoup de sagesse. Donc, ne t'identifie pas au jugement que tu as reçu. Peut-être qu'on t'a jugé d'être une sorcière sombre, d'utiliser des magies sombres, alors que c'est pas du tout le cas. Et que ça nous parlera surtout d'ignorance, de méfiance, de préjugés. Et donc, c'est à toi de t'accorder l'importance et la valeur de qui tu sais être, tu vois, et de ne pas laisser ce pouvoir aux autres, en fait. Et peut-être que tu vas te pardonner au niveau du karma de ne pas t'être accordé à toi-même cette pleine reconnaissance, en fait. En fait, il y a très longtemps, il y a très 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 longtemps, tu t'es engagé envers l'amour, tu t'es engagé envers la lumière. C'est ce qu'on est en train de te rappeler. Une vieille âme qui a des talents, des capacités, qui est très inspirée, qui a beaucoup de sagesse, qui est venue, qui s'est incarnée pour offrir et partager au monde ça, en fait. Et toi, à cause des jugements de tes capacités, t'as fini par t'enfermer et par t'empêcher. Et la guidance, elle voudrait te dire, non, la juste valeur, valorise ton énergie, c'est exactement ça. Ah, elle est belle, cette guidance. Peut-être dommage que je l'ai démarré si tard, parce qu'il y a des personnes qui ont pu quitter avant, mais tant pis. La loyauté, ouais, c'est comme si tu étais un peu resté loyal à des anciens schémas où il y a eu de la toxicité, mais dans le sens où on t'a mis en conflit, tu vois, où on t'a jugé, quoi, et t'es resté loyal envers ces jugements ou envers ces personnes qui t'ont jugé. Il faut que je branche mon ordi. Donc, la guidance, aujourd'hui, elle parle fort des capacités des personnes qui ont des dons. Et sincèrement, encore une fois, je pense qu'on en a tous. Et quelque part, il pourrait y avoir un truc de l'ordre de... Ah, j'ai la reconnaissance qui était cachée dans le jeu. Excellent. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme si là, on t'appelait à te reconnaître dans tous les dons qui t'ont été offerts et à être déloyal envers toutes les personnes qui ont été dans le jugement. Tu as pu te créer des loyautés par rapport à des personnes aussi que tu as pu aimer, ou en tous les cas que toi tu as considéré, auxquelles tu as accordé de l'importance. Et donc tu as accordé de l'importance à ce qu'elles pensaient de toi, tu vois. Et c'est pour ça qu'on nous parle beaucoup de notre pouvoir au niveau des pensées.
de pouvoir penser à nous selon des termes qui nous élèvent en fait et nous libèrent, et non pas selon les termes qui ont été déjà projetés sur nous, qui nous ont été envoyés. Tu vois, tu n'es pas ce qu'on a dit de toi, encore une fois. Et là, il y a besoin de reconnaître que c'est à cause d'une loyauté envers des jugements, envers aussi peut-être des épreuves de vie antérieures par rapport à ce que tu portes, toi, dans tes dons, que tu t'es enfermé et que tu t'es empêché. Et là, il y a un fort appel à la mort ou à la fin, à mettre fin aux paramètres anciens. Elle est sur les paramètres anciens. À mettre fin au jugement et à l'injustice. Tu vois ? Parce que, et on te dit on te rappelle que toi, vieille âme, puis dans ta sagesse intérieure, toi qui as des facultés et des talents, alors non seulement tu es un esprit guide, mais toi-même tu es soutenu et guidé pour pouvoir te montrer en fait. C'est de ça dont on te parle, de comment tu vas te proposer au monde pour amener tes talents à rayonner dans ce monde. Peut-être que tu vas aider des gens, peut-être que tu vas faire du bien, peut-être que je sais pas, tu peins et que par tes peintures, tu canalises de l'énergie, peut-être que tu chantes ou tu joues de la musique et dans ta musique, tu émets des notes, des fréquences qui sont pas uniquement le son. C'est-à-dire que on est tellement dans ce cartésien-là, à ne croire que ce qu'on voit, qu'en fait, on n'a pas conscience que parfois, au travers de notre voix, on émet certaines fréquences qui guérissent, au travers de nos mains, au travers de nos dessins, que les artistes canalisent de l'énergie au travers de leurs œuvres. Et que parfois, tu pourrais regarder une peinture et que ça puisse venir guérir tes centres énergétiques, ton psychisme, s'adresser à ton inconscient. Voilà, c'est important de se rappeler que qu'il y a quand même de la magie dans ce monde, qu'il y a quand même beaucoup d'âmes guérisseuses et qu'on est nombreux à avoir des talents et chacun a le sien en fait de talent. Et donc peut-être qu'on t'invite à explorer tes différents talents et déjà à voir ce que ça te fait vivre, tu vois, que de te connecter à ça. Et peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un peu trop de mental et que du coup, on a oublié ces richesses-là. Comme si c'était, tu vois, un vieux livre de bibliothèque et qu'on ait décidé de ranger le livre, en fait, parce que trop de jugements, trop d'épreuves, trop compliqué. Là, je pense à une de mes consultantes qui vit un peu cette situation-là, qui a peur de se montrer dans la guidance, alors que je pense qu'elle est extrêmement douée. Et c'est tous les jugements que la famille a pu avoir sur notre sensibilité qui, quelque part, nous a détourné de notre propre valeur. Et comme si nous-mêmes, nous n'arrivions plus à accorder de valeur à nos dons. Tu peux être une super couturière, tu peux être, je sais pas, un super pâtissier, tu vois. Et que dès le moment où ce que tu fais, tu le fais avec amour, eh ben, ça guérit, quoi. Les gens, ils vont manger tes pâtisseries, ça se trouve, ils vont guérir de je sais pas quoi, tu vois. Intention de cœur, c'est ça. Là où tu mets ton intention, l'énergie va. C'est tout à fait ça. Donc, quelque part, on nous demande peut-être d'arrêter de nous prendre le chou, là, sur les ex et compagnie, ces histoires-là. En fait, une histoire qui est terminée, elle est terminée. Donc, peut-être que là, les guidances, elles étaient aussi pour des personnes qui... Alors, je pense que l'ex, il est dans les énergies, c'est pour ça que ça ressort. Voilà. Pour que toi, aussi, peut-être, si tu as beaucoup ruminé pour comprendre un peu ce qui s'est passé, la guidance, elle t'a apporté quelques éclaircissements. Moi, j'aimerais bien qu'on nous guide maintenant vers notre puissance de cœur, puissance psychique, puissance vibratoire, cet alignement terrestre, cosmique, et que l'on soit dans cette pleine incarnation de cette nouvelle terre, en fait, de ce monde qu'on est en train de créer et qui ne peut pas se créer sur la base du passé, sur la base de ces jugements, sur la base de machin. En fait, je pense que vous êtes nombreux à être venus ancrer certaines énergies au travers de votre art, au travers de vos dons. Allez, changement de conscience, observe d'un autre angle. C'est comme si à un moment donné, on a jugé votre art, ton art, tes facultés et tes talents.
Tu vois, je te disais tout à l'heure comment on peut couper avec les projections. C'est à ça que je m'intéresse. Et je vais vraiment m'y plancher dessus. Peut-être pour en séance. Vraiment, et en fait, en séance, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait en réalité. Hein. On va confronter la personne qui a été dans des projections. On crée un portail. On invite cette personne à venir. Et quelque part, on confronte ce qu'elle a projeté, ou bien ce que toi t'as projeté, pour qu'il y ait comme un échange qui se place dans une autre fréquence et que chacun puisse récupérer finalement qui il est. Et là où il y a eu des projections, bien souvent dans ces séances-là, il y a des pardons, il y a des profondes guérisons où chacun se reconnaît soi-même, mais pas dans un jugement, juste dans une libération, voilà, dans une fréquence qui va être plutôt tendre. Allez, change de... Là, on t'invite fort à changer de conscience aussi concernant la notion du manque. Si tu as la sensation que quelqu'un te manque ou que quelque chose te manque, et moi je t'ai parlé de fragmentation d'âme tout à l'heure, c'est pas pour rien. Ce qui te manque, c'est de te connecter à tes talents. Allez, on y va. 50 minutes. C'est pas grave. Médiumnité, écoute tes ressentis. Voilà. Voilà. Je m'adresse peut-être à des médiums, des clairsentants, clairs-connaissants, clairaudients, voilà, je sais pas, fuite de l'âme, tu vois, et je viens juste de te parler du fragment d'âme. Bon, écoute, peut-être qu'il y a besoin d'une petite séance en magnésthésie pour venir aller reconnecter à des âmes défragmentées. Parce que quand tu as vécu des traumas et donc des dissociations, tu as des bouts d'âme qui ont dit, moi, sur Terre, dans cette maison-là, dans ton corps, c'est trop violent, si tu as subi trop de violence physique ou morale, verbale, et qui du coup, et si tu n'es pas en capacité d'accueillir finalement ces trucs-là pour les laisser simplement traverser, tu vas faire la place à ces jugements, à ces reproches, à cette méchanceté ou cette cruauté, et tu vas t'extraire d'une part de toi-même, comme s'il y avait une part en toi qui ne pouvait pas, une partie de ton âme, on va dire, qui n'arrive pas à vivre cette expérience-là, qui est trop douloureuse, et qui du coup va décider de remonter dans l'astral pour aller se réfugier là où c'est doux, léger, où c'est tout amour, etc. Mais à un moment donné, ces fragments d'âme, il faut pouvoir les faire redescendre pour se recompléter à nouveau, en fait, pour se sentir à nouveau complet. Voilà. Et en réalité, d'un point de vue énergétique, c'est l'âme qui se défragmente sur d'autres plans. D'un point de vue psychique, c'est une dissociation traumatique, donc un refoulement finalement d'une part de soi, quoi. Une dissociation ou une fragmentation psychique en fait, voilà. Et peut-être que il y a un appel à aller récupérer des parts de soi pour de nouveau pour ne plus vibrer le manque. Parce que alors changement de conscience, j'en suis où? La juste valeur, ouais. Et j'ai les contrats d'âme. C'est comme si on t'avait mis sur ton chemin différents contrats d'âme qui t'avaient un peu dévié, mais pour te ramener en fait, tu sais, des fois on se perd pour mieux se retrouver, des fois on s'oublie pour mieux se rappeler, des fois ça peut aussi arriver qu'on tombe malade pour mieux guérir. Moi j'ai eu la maladie de Crohn pendant 15 ans, et c'est la Kundalini qui m'a soignée. Donc, tu vois, et c'est aussi, en tant que guérisseuse, l'expérience de la maladie, de 15 années de maladie, qui m'a aussi amenée à aller explorer mes capacités, en fait, avec mes mains, avec ma voix, avec une routine, la nourriture, etc., le yoga, machin, et donc, là aussi, c'est comme si on te disait qu'au plus tu vas retrouver cette valeur, cette juste valeur de toi, et au plus tu vas attirer à toi des contrats d'âme dont l'intention sera située au niveau du cœur. Et que tant que tu étais connecté au manque de toi-même et que tu étais loyal envers des jugements et des reproches, possiblement t'attirais à toi des contrats d'âme qui te faisaient revivre
C'est comme si, avant incarnation, on avait signé des contrats avec toute une partie de personnes qui allaient nous faire jouer nos blessures, et toute une autre partie de personnes qui allaient nous faire jouer nos lumières, notre lumière, tu vois, notre potentiel. Et que dès le moment où on a cette reconnaissance de soi, de cette lumière et de cette valeur, ben bim, ça déclenche l'entrée de tous les contrats d'âme, d'amour et de cœur, quoi. Tu vois? Parce que tu vibres ça, en fait. Voilà. Ouais, parce que jusqu'à présent, tu as pu, ce qui a fait que, donc toi, tu étais sur la fréquence du manque, et du coup, tu t'es adapté à des comportements de soumission et de sacrifice, et donc tu as attiré à toi plusieurs contrats d'âme qui sont venus te faire jouer ta propre scène de vie inconsciente, en fait, tu vois. Et c'est en ça qu'on peut vraiment se dire, de prendre du recul, feuille de parchemin, de voir que nous écrivons notre histoire, en fait, au travers de ce que nous pensons, ce que nous vibrons. Voilà. Et peut-être que, waouh, c'est fort quand même, j'ai perte et abandon et perte d'âme sur la carte de la reconnaissance. Donc là, il y a peut-être quelque chose d'assez fort au niveau des défragmentations d'âme, j'ai l'impression quand même que ça appelle fort fort, peut-être sur des vies antérieures, où tes capacités, tu as pu les rejeter ou te sentir rejeté, du coup te rejeter toi-même, et où du coup ton âme, c'est comme si elle était un peu suspendue dans l'astral et qu'elle t'attendait, en fait, elle attend que tu viennes un peu la récupérer. Donc ça, en maïesthésie, on le fait vraiment, et y compris en hypnose transpersonnelle, voilà, où là on est vraiment connecté à la conscience. La conscience. Ok. Enfin, à ta conscience supérieure plutôt. Voilà. Donc, en fait, si tu as l'impression que tu vis un sentiment d'enfermement et d'empêchement de pouvoir rayonner ta magie, tes talents, c'est parce qu'il y a une loyauté envers les jugements et les reproches, mais c'est aussi parce qu'il y a eu une perte d'âme, un sentiment... parce qu'à un moment donné, c'est comme si tu t'étais abandonné, en fait, dans tes talents, ou tu as décidé de... Peut-être dans une autre vie, hein. Ouais, tu as eu comme un sentiment d'échec. Peut-être que tu venais porter, et il y a des regrets, mais comme si tu étais venu porter de l'amour, de la magie, rayonner que des beaux trucs, et puis en fait, tu t'es pris que des jugements, et d'une certaine manière, tu t'es dit, bah en fait, si je veux pouvoir naviguer dans ce monde, bah va falloir que je me cache, quoi, tu vois. Et donc, je vais renier mes talents. Voilà, mauvaise intention. Ne te freine pas, ne doute pas. Et ouais, t'as subi, en fait, t'as subi des attaques. En gros, c'est ce que ça nous dit, hein. Je te montre la carte quand même. Mauvaise intention. T'as subi des attaques, en fait, pour justement ne pas manifester ta magie. Et aujourd'hui, ton travail à toi, ça va être de ne plus te freiner et de ne plus douter de toi. En fait, on t'a fait douter en te jugeant, mais c'est à toi de mettre fin à ça et de te reconnaître. Ça sera vraiment... Et sur la reconnaissance, du coup, dans l'enfance, tu as pu déjà vivre un manque de reconnaissance et du coup un manque d'appartenance à la famille. Donc tu peux avoir ce besoin de reconnaissance et d'appartenance assez fort qui au final fait que pour pouvoir vivre en société, vivre en communauté, bah tu préfères te cacher, en fait, tu préfères pas montrer ce que tu portes en toi parce que tu l'as déjà vécu dans d'autres vies et tu as aussi vécu dans l'enfance ce rejet. Voilà. Donc peut-être que là, il y a comme un petit taf à faire, soit à partir de l'âme, des blessures d'âme, soit à partir de l'enfance, soit en hypnose concernant les vies antérieures, quoi. Mais peut-être que le sentiment de manque, d'une certaine manière, il peut venir de ça. Et sinon, de te mettre le coup de pied pour vraiment te reconnecter fort, réactiver tout ton potentiel créatif et créateur. Et tout en étant prudent de ce que tu te racontes, de ce que tu dis, des autres, de toi, etc. Tu vois, là, on nous demande comme de, allez les gars, on reprend cette maîtrise, on est puissant en fait. On est puissant parce qu'on est conscient. Paf. Allez. Et de nouveau, on te dit, exprime ta créativité. Il y a pu aussi y avoir un manque de légitimité. Ça nous parle, j'ai quand même les mémoires familiales et mémoires cellulaires qui sortent l'une à côté de l'autre. Et comme s'il y avait pu y avoir un manque de reconnaissance de qui tu es de la part de l'un de tes parents. Et que, donc ça nous parle surtout de la blessure du rejet. Et qu'en effet, du coup, tu aies pu finir comme par te rejeter toi-même dans tout ce que tu as de plus beau. Et c'est ce que je disais au tout début.
bien souvent, l'empathe, en tous les cas, il a du mal à accorder de la valeur à ce qu'il a de plus joli en lui, de ses dons, de sa douceur même, de son empathie. Parce qu'en permanence, il y a eu des jugements, en permanence, il y a eu de l'abus, et surtout, en permanence, le problème, c'est qu'il y a eu des projections. Et donc, à un moment donné, tu sais plus qui t'es. Et donc, peut-être que de revenir en ce centre, tu vois, où je te disais en tout début de guidance, de te replacer dans cet alignement, en fait, ça allait aussi te permettre de te retrouver toi, en fait, et de te dépolluer un peu de tout ce que tu n'es pas, de ce qui a été projeté, de ce que tu as perdu, y compris, etc. Voilà, voilà. Allez, un petit message. Le pouvoir du lâcher-prise. Laisser entrer la joie. Et la joie, c'est la plus haute fréquence aussi, hein, donc quand tu te mets dans cette fréquence-là, plutôt que celle du manque, de ton passé et machin, et t'es connecté au meilleur, en fait, tu réactives tout, quoi. Tu te souviens de tout, là, mais elle se dit, ah, c'est cool, en bas, ça y est, il est en paix et tout, il y a de la place, je peux revenir. Elle va emprunter les marches de l'escalier, elle va redescendre, quoi. Elle va te dire, merci, hein. Allez, on nous parle du timing divin, d'un besoin de se détendre et aussi du besoin de lâcher une forme de contrôle justement sur soi. Et on te dit aussi le besoin d'arrêter de vouloir toujours être quelqu'un de bien. Et ça, je l'ai dit en séance à des personnes qui ne se donnent pas le droit d'écouter la colère quand elle est là parce qu'il y a un jugement sur cette émotion-là. Et mais du coup, elles sont pas connectées à l'information et donc elles se laissent un peu marcher sur les pieds. Et donc l'idée, c'est que quand tu te sens, par exemple, en colère, t'es pas obligé d'être gentil, quoi, tu vois? Et tu peux écouter cette colère et par contre apprendre à te maîtriser suffisamment pour pouvoir exprimer les choses sans être dans un débordement que tu vas regretter et sans non plus donner de l'énergie à l'autre. En fait, l'émotion, elle va venir t'envoyer une info, elle va te dire, là, en fait, on est en train de te manquer de respect. Ok, je prends l'information. Et après, c'est qu'est-ce que je décide d'en faire qui va être important. Parce que si tu te mets en colère face à un narcissique ou PN, tu vas lui donner de l'énergie parce que lui, ce qu'il veut, c'est simplement s'assurer qu'il a le pouvoir de pouvoir contrôler tes émotions et donc de les activer. Donc à cet endroit-là, c'est le fait d'être en maîtrise de toi et donc au plus tu vas te connaître aussi dans tes réactions, dans tes blessures et au moins tu vas céder ce pouvoir-là. Et donc tu vas retrouver ton équilibre, y compris quand on cherche à t'activer, quoi. Ou à te prendre du coup de l'énergie aussi, hein. Voilà, voilà. Écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Montre-toi, mets-toi en lumière. Tes dons sont des jolis dons, en fait. T'es pas du tout quelqu'un de négatif ou de mauvais. Et donc, t'as certainement des capacités vraiment dont le monde a besoin, en fait. Donc, sincèrement, mets tout en œuvre pour pouvoir te révéler parce que ça va aussi te permettre de te sentir aligné. Et à cet endroit-là, tu vas vraiment retrouver la paix, un sentiment de complétude, de fierté, tu vois, et tout ce qui sera en négatif, quand tu auras connecté à tout ton positif, en fait, tu n'en auras plus rien à fiche, tu vois. Tu diras, ces trucs-là, moi, franchement, c'est tellement pas important. Je suis tellement bien dans ma vie que je m'en fous, quoi. Ce que pensent les gens, ce qu'ils font, ce qu'ils disent ou quoi, je m'en fous, en fait. C'est à eux, c'est tant pis pour eux. Et puis toi, mal positif, tu vois. Et vraiment, décuple-le, travaille-le, ressens-le et développe-le, en fait. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, je te dis à bientôt. Salut, salut. Ciao.